Chères âmes en conscience, bonjour. Voici une interprétation pour cette pleine lune du 3 janvier 2026. N'étant pas astrologue et seulement canal, je veux vous transmettre donc par la voix de mon écriture vibratoire une onde de reconnexion. Cette pleine lune met un éclairage sur nos besoins profonds et non ceux des autres, tout en restant garant de la prouesse de votre générosité et d'un certain détachement de ce que vous émettez comme sincérité. Vous n'ignorez pas que votre identité permet à vos congénères de rester structurés dans leurs choix et se soumettre à la volonté d'autrui dans une menace de votre structure serait un danger. L'engagement est d'abord le vôtre, dans votre intégrité, de ce que vous vibrez. Si la détermination de vos passions est un renouveau dans votre demeure, alors sachez intégrer cette intime conviction. La pleine lune est comme un phare, lorsque le doute est en compensation et se met en soumission de ce que vous ignorez encore. N'être qu'une divinité dans ce monde de matière est un pléonasme et se sentir coupable de besoin de reconstruction n'est pas une mission d'envergure. Qui paie les frais lorsque votre structure est en dérangement ? Ce ne sont pas les autres. Eux sont assis confortablement, vous réclamant toujours plus de ce dont ils ont besoin. Ce que votre foi est prête à faire pour être reconnue n'est pas un devoir, mais une légitimité. La lune va vous forcer à vous occuper de vous, car son rayonnement met en exergue une frontalité sur les angoisses nullement nécessaires à votre avancement. Les choses se présentent à vous d'une manière féerique et vous devez répondre de la magie qui vous soumettra de toute façon. Après avoir subi plusieurs revers ces derniers temps, il est une justice de récompense. Et si vous doutiez encore de la force qui vous habitait, alors sachez que vous vous devez une attitude de sustentation. Dans ce monde de dualité, chaque être a une envergure, a sa part d'atout. Concernant sa logique de bien-être et vouloir s'effacer pour que l'autre vive sa best life à travers vous n'est définitivement plus une option. Vous avez une destinée qui vous veut, et le mérite n'y a rien à voir avec cela. Cette éducation sur un mérite est une aberration, et ce mot pour moi est un esclave qui devrait se faire justice de la maltraitance qu'il a subie. Les individus fonctionnant sur cette ligne sont des traîtres, car les premiers à user de cette forme sans vergogne auront à se justifier de leur acte lorsqu'ils auront pris la mesure de leur usurpation à maintenir leur hôte dans cet état sans grâce. La lumière faite ce jour de pleine lune est un éclair de lucidité sur votre addiction au négatif. Et vous n'avez besoin que d'une longueur d'avance pour vous détourner de cette sensation et en faire un parti d'union sur vos origines sensationnelles. La place à tenir pour que votre vérité soit une diction principale sur votre orgueil, mal intentionné, est une variété de choix pour vous reconnecter à la grandeur de votre cœur. Si vous avez été bafoué autrefois, eh bien cette pleine lune répare par la vue de vos valeurs. Vous êtes une bénédiction et la longueur d'onde pour se ressaisir de cette intensité vous vaudra des palmes de reconnaissance. Je compte sur vous, âme consciente, pour être en cohérence avec vos besoins et non ceux des autres. Et vous aurez la bonté de vous mettre en quatre pour que ce fait soit merveilleux. Nul n'a besoin d'être la victime ni le bourreau de qui que ce soit. Restez branchés sur votre avenir radieux, car la visualisation est un exercice puissant. Une création faite de toutes pièces avec votre cœur animé. Je vous donne toute ma gratitude pour votre écoute bienveillante et n'oubliez pas que la réécoute fait un réalignement sur votre espace sacré. Donnez-vous la part la plus brillante pour qu'enfin vous soyez sous des astres de révélation. La doctrine ne devrait être que la valeur de votre cœur. Avec toute ma lumière, âme en conscience, car sans votre participation, je ne serais qu'une scribe sans soleil. Je vous envoie ma paix et je vous dis à très vite pour de nouvelles transmissions. Catherine Hannet pour Écriture Connectée.